Bonjour, Thibaut Aubout, président d'Africains du Monde, consultant en stratégie, écrivain sur plusieurs thématiques, notamment l'histoire et la stratégie pour que l'Afrique s'en sorte. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'Afrique pour la simple raison que quand on commence à enseigner la fiscalité et la comptabilité, on se rend compte que les récits d'origine ont pour source l'Europe. Et à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup interrogé, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres sources que celles de l'Europe? À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches pour m'intéresser et savoir qu'effectivement, les sources venaient tous d'Afrique. À partir de ce moment-là, il fallait écrire pour montrer d'où on sortait tout ça et comment on pouvait s'en servir. C'est le but. Aujourd'hui, j'ai 5 livres à mon actif. On a la stratégie du dirigeant, donc du manager face au monde du travail, c'est-à-dire comment aujourd'hui on peut trouver une solution à notre système qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à occuper les hommes et des femmes qui sont en capacité, qui sont valeureux, qui savent beaucoup de choses. Et il y a un système qui dit que non, ils sont au chômage parce qu'ils ne conviennent pas au système. Et après, on a Bâtir la Côte d'Ivoire. C'est un livre qui parle effectivement de la Côte d'Ivoire, mais de la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Comment un pays comme la Côte d'Ivoire, qui n'est qu'une région dans l'Afrique, comment ce pays-là peut mettre au service de tout le monde ses meilleurs éléments. Comment on peut faire en sorte que tout le monde puisse avoir une place dans une société où on est d'abord africain, on est d'abord ivoirien, et après, on peut être d'une région, mais ça ne peut pas empêcher la symbiose, l'harmonie que tout le monde doit faire en sorte qu'on arrive à travailler. On a le pouvoir divin de la femme noire africaine. Le pouvoir divin de la femme noire africaine dans le sens où, aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, mais la femme est un peu mise à la marge. Il se trouve que pendant longtemps, la femme a gouverné tous les pays africains en tant que chef d'État, en tant que chef militaire et en tant que chef spirituel. La spiritualité est vraiment assise sur la femme africaine. Bon, on a une édition qui s'appelle les éditions Akofa Bisola. Akofa, c'est en mina, ça veut dire mon cœur il est apaisé. Bisola, c'est un Yoruba qui veut dire richesse. Donc Akofa Bisola, quand on est en paix, je pense qu'on va vers la richesse. Donc c'est la maison d'édition qui édite ces ouvrages et qui les diffuse à travers le monde, à travers nos sites internet, à travers les librairies de la place. Ici comme en Afrique, notamment en Afrique, au Bénin, vous les avez à Notre-Dame, au Togo, vous les avez chez Bon Pasteur, en Côte d'Ivoire, vous les avez dans les grandes librairies. Mais en fait, il faut repenser la littérature en général. Il faut repenser la littérature africaine aussi, parce que malheureusement, comme on ne s'est pas libéré, on n'écrit pas réellement pour nous. Donc notre littérature, elle est faite, c'est une littérature libre en pensée, libre en écrit et libre aussi pour les destinataires. Donc en fait, il faut faire une politique du livre, de la littérature, pour qu'on arrive à exprimer réellement ce qu'on veut faire savoir.